Bonjour, voici l'analyse et l'horoscope de la pleine lune du 27 décembre 2023. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. En attendant, si vous souhaitez gagner du temps, cliquez sur la description en bas de la vidéo où vous retrouverez tous les timings par signe et par décan. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie. Voici en fond d'écran le thème natal de la pleine lune qui aura lieu à 1h33. Donc ça veut dire que cette pleine lune aura lieu dans la nuit du 26 au 27 décembre. 1h33, hein, heure de Paris, et cette pleine lune donc, se trouve dans le signe du Cancer, c'est-à-dire que la lune est dans le signe du Cancer et fait face au soleil en face dans le signe du Capricorne dans le premier décan, puisque ça sera très exactement à 4 degrés 58. La pleine lune va venir intensifier les émotions, d'autant plus que cette lune se trouve dans un signe d'eau qui est son signe, c'est-à-dire le Cancer. La pleine lune peut également parler d'une période de prise de conscience, de réajustement d'une situation, de réévaluation d'une situation, mais aussi d'une période de réalisation. Cette pleine lune peut donc parler d'un mélange d'émotions, mais aussi un besoin de stabilité ou de sécurité émotionnelle lié au signe du Cancer. C'est vrai que ça peut parler de sécurité, par exemple en lien avec le foyer. Ça peut être amplifié lors de cette pleine lune. Ça peut intensifier le sentiment d'intimité, de sécurité et le besoin également, pourquoi pas, de soutien aussi émotionnel. Donc c'est vrai que ça peut être une période où on fait preuve de plus d'émotivité, de sensibilité, mais aussi d'imagination. On peut avoir plus de réceptivité, plus de sens au niveau de la psychologie. On peut également, et ça peut favoriser tout ce qui est en lien avec le contact, le public ou la clientèle. C'est vrai que ça peut mettre en avant l'instinct maternel ou l'esprit de famille, hein, au sens large. On peut être attaché à des choses du passé, on peut repenser à des choses du passé. Vous voyez, il y a peut-être une notion de transmission ici. Ça va parler aussi d'une capacité de plus grande mémorisation, hein, puisqu'ici on peut reparler de choses du passé, et donc la mémoire peut être mise en avant pendant cette période. Ça peut également parler de mobilité, mais aussi des possibilités d'aller vers le changement. Donc comme je vous le disais, ça peut parler d'avoir besoin d'un sentiment de sécurité, de bien-être, d'être dans son cocon. Ça peut mettre en avant tout ce qui est en lien évidemment aussi avec la transmission, la famille, les racines. Ça peut également parler davantage de fécondité, de douceur, d'être dans la compréhension, dans l'esprit de conciliation, de réconciliation. Voilà, ça peut être mettre en avant aussi les traditions. On a un besoin de stabilité émotionnelle, de confort, de réconfort. Ce qui va donner un côté positif à cette pleine lune, c'est que la lune va faire un sextile à Jupiter, qui se trouve dans le premier décan du Taureau, et va faire du coup un trigone au soleil, vu que le soleil est pile en face, et donc voilà, les deux sont en signe de terre. Donc toutes ces planètes vont bien fonctionner ensemble. Jupiter peut apporter des possibilités. Jupiter peut apporter des solutions. Ça peut donc parler d'une plus grande productivité pour certains. Pour d'autres, ça peut parler d'une réussite, des possibilités donc, qui se mettent en place avec une idée d'expansion ici. Et donc, ça peut vraiment être intéressant sur tout ce qui est en lien avec la capacité de créer une sécurité. C'est le bon moment pour, voyez, avancer. On est beaucoup plus optimiste, on est beaucoup plus en confiance. Il y a vraiment une capacité d'être dans la construction, l'organisation. Pourquoi ? Parce que Saturne également fait un bon aspect avec cette pleine lune. En effet, Saturne se trouvant dans le premier décan des Poissons, il se retrouve donc à faire un trigone avec la lune et un sextile avec le soleil. De même, Jupiter et Saturne sont actuellement très bien aspectés. Donc, il y a vraiment une capacité ici de faire des choix allant vers un équilibre, des choix constructifs, des choix où on allie justement le sens d'un certain effort pour certains, et il y a vraiment l'idée de la récompense qui arrive derrière. Donc, il y a vraiment cette idée où la persévérance peut gagner. Ici, pareil, on est vraiment sur l'idée où on veut poser des bases stables. On est dans la capacité de construire.
Ce qui veut dire que ça peut amener des opportunités où on peut mettre en place des projets constructifs qui va dans la solidité, la sécurité. On n'est pas dans l'éphémère. Ici, on veut avoir des résultats concrets et on peut actuellement les obtenir. Alors, pas que pendant la période de la pleine lune, hein, je tiens vraiment à préciser que ça va aussi se faire dans les semaines, voire les mois qui vont suivre cette pleine lune. Ce qui pourra donc parler ici d'un épanouissement sur la durée. Pour certains, ça peut être justement la période où enfin vous recevez les résultats concrets de ce que vous avez mis en place depuis quelque temps, hein. Vous voyez, ça dépend. En fait, à un moment donné, ça peut parler de l'initiative, du moment où on réévalue une situation pour aller vers justement ce projet constructif. Pour d'autres, ça peut être une opportunité ou le résultat de cette initiative que vous aviez pris quelque temps plus tôt. Au niveau émotionnel, Saturne va aider à canaliser justement ces émotions qui sont plus intenses de manière constructive, pouvant donc apporter un sens des responsabilités, de la discipline, de la maturité au niveau émotionnel. C'est vraiment l'opportunité pour consolider des bases, que ce soit dans un projet, que ce soit dans une initiative, que ce soit dans une relation. Et donc ça peut vraiment parler de sécurité émotionnelle ici qui pourrait être mis en place lors de cette pleine lune. Encore une fois, il n'est pas que question d'émotion ici, vous l'avez compris, ça peut aussi parler de pas mal d'autres possibilités, mais vraiment dans l'idée de stabilité, de soutien. Quant à Jupiter, ça peut parler d'expansion et donc de trouver ce juste équilibre. Ça peut également parler de confiance, hein. Ça aide à consolider les relations, ça aide à stabiliser une situation et donc à envisager l'avenir avec optimisme. Dans la seconde partie de la vidéo, je vais donc faire l'horoscope de cette pleine lune. Donc en fonction de votre signe astrologique, mais je vous conseille également d'aller calculer votre ascendant pour savoir dans quelle maison va tomber cette pleine lune, pour savoir quel domaine exactement sera impacté, sera influencé par les bons effets de cette pleine lune. Si vous êtes bélier, c'est-à-dire si votre signe solaire ou si un point de votre thème étant bélier, alors cette pleine lune va faire un carré avec ce point-là de votre thème, ce qui veut dire que ça peut parler de plus fortes émotions pendant cette période de sensibilité, ça peut parler de l'identité individuelle, de l'expression de vous, de votre volonté. Et donc, c'est vrai que ça peut être un défi pour trouver un équilibre entre votre affirmation et la sensibilité des autres. Et donc, c'est important de reconnaître ces tensions et de chercher un moyen de concilier vos besoins personnels avec l'environnement, par exemple familial ou émotionnel. Et donc, ça peut nécessiter de trouver un compromis, de travailler sur la communication et l'équilibre de l'expression de soi avec la sensibilité et les émotions des autres. Si vous êtes ascendant bélier, alors il y a de fortes chances que cette pleine lune tombe dans votre maison 4. Vérifiez bien que ça tombe bien dans le premier décan. Ici, eh bien, ça parle effectivement de la famille, du foyer. Ça peut vraiment être en lien avec un bien immobilier, votre chez vous par exemple. Hein, vraiment, ça peut être donc en lien avec le foyer, le lieu de vie. Ça peut être en lien avec donc la fameuse famille, mais aussi avec tout ce qui est en lien avec le passé, la transmission, les racines, les origines, l'inconscient. Et donc, ça va parler de possibilités de faire des choix équilibrants, d'aller vers la solidité, la sécurité. Ça peut parler de projets constructifs ou d'opportunités qui arrivent. Donc ça peut être un épanouissement qui pourrait se mettre en place sur la durée. Ça, c'est tout à fait possible et qui pourrait donc être en lien vraiment avec toute la symbolique du cancer ici, donc dont j'ai parlé vraiment sur la première partie de la vidéo dans l'introduction. Mais voilà, ici, ça va vraiment être il y aura de fortes chances en tout cas que ça tombe sur ce potentiel-là et en plus, ça va tomber dans les fêtes de fin d'année. Ce qui veut dire que si vous êtes en famille, eh bien, cette pleine lune peut parler d'une certaine protection. Voilà, en tout cas, il y aura le besoin de mettre en place quelque chose qui mette un soutien émotionnel, un sentiment d'intimité, de sécurité. En tout cas, ça pourrait ressortir. Évidemment, il faut quand même regarder le reste de votre thème pour voir s'il n'y a pas un point en lien avec, corrélé avec les mêmes domaines, mais qui aurait des transits plus compliqués. Mais sinon, vous l'avez compris, c'est plutôt positif pour vous. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une vidéo personnalisée de l'étude de votre ascendant afin d'aller plus loin et de découvrir les caractéristiques de votre signe ascendant, de votre maître ascendant, la maison dans laquelle se trouve votre maître ascendant ainsi que votre planète dominante en fonction donc de votre thème natal. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description sous la vidéo.
Taureau, cette pleine lune va être plutôt bénéfique pour vous, hein, puisque surtout si vous êtes du premier décan, eh bien, vous allez pouvoir bénéficier justement de tout ce dont j'ai parlé sur cette analyse dans la première partie de la vidéo, hein, d'introduction, ce qui peut donc parler de projets constructifs, solides, ça peut parler de sécurité, d'épanouissement sur la durée et de sécurité aussi au niveau émotionnel, hein, voilà, dans les possibilités entre autres. N'hésitez pas évidemment à les regarder pour votre ascendant pour savoir effectivement dans quelle maison va tomber également cette pleine lune. Alors si vous êtes ascendant Taureau, cette pleine lune aura lieu dans votre maison 3. Alors n'hésitez pas quand même à aller vérifier où se trouve le premier décan du Cancer dans votre thème, mais ici il sera certainement question de tout ce qui est en lien potentiellement donc avec la communication, les échanges d'idées, l'apprentissage, les interactions quotidiennes, ce qui peut vraiment parler et apporter une énergie favorable. Ça veut dire ici que ça peut parler pour certains ça peut apporter une opportunité d'expansion, de croissance dans le domaine de la communication, des interactions. Pour certains, ça peut être vraiment complètement en lien avec le domaine administratif, les transactions commerciales, les négociations. Mais ça peut tout à fait se manifester par des conversations voilà, positives, des échanges enrichissants avec votre entourage proche, possiblement. Ça peut être la famille, ça peut être aussi les frères, les sœurs, ça peut être aussi le voisinage. Et donc, ça peut aussi donner une ouverture d'esprit pour apprendre de nouvelles choses, peut-être même en lien avec le passé. Voilà, là aussi, ça peut faire partie de ce type de possibilités. En tout cas, quoi qu'il arrive, au niveau des interactions, au niveau de la communication, eh bien, ça peut parler d'une approche responsable, sérieuse, stable, à la manière dont les émotions vont être exprimées, dont les émotions vont être gérées, et avec une capacité à vraiment maintenir des relations solides, aborder des discussions avec plus de maturité également. Ça peut faire partie, en tout cas, des possibilités, et pour certains, ça peut vraiment être, au terme de discussions, etc., de possibilités d'évoquer des projets avec sérieux. Vous voyez, des projets stables, des projets constructifs, pourquoi pas, hein. Ça peut être le moment où ça se met en place. Et donc, ça peut être une période propice même pour renforcer vos liens, les liens familiaux, c'est vrai, ça peut faire partie des possibilités, mais aussi les liens avec l'entourage proche. Donc, ça peut être le bon moment, hein, justement, pour pouvoir cultiver tout ça. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une vidéo personnalisée de l'étude de votre ascendant afin d'aller plus loin et de découvrir les caractéristiques de votre signe ascendant, de votre maître ascendant, la maison dans laquelle se trouve votre maître ascendant, ainsi que votre planète dominante en fonction donc de votre thème natal. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description sous la vidéo. Gémeaux, si vous êtes donc Gémeaux, eh bien cette pleine lune ne fera pas de lien avec le signe du Gémeaux. En revanche, n'hésitez quand même pas à regarder les autres points de votre thème et notamment votre ascendant pour savoir quand même dans quelle maison, c'est-à-dire quels domaines vont être touchés par cette pleine lune. Si vous êtes ascendant Gémeaux, alors cette pleine lune aura lieu dans votre maison 2. Alors ici, ça pourrait amplifier vos émotions liées aux domaines qui sont en lien donc avec les ressources matérielles, la sécurité matérielle, la sécurité émotionnel, hein, lié au côté matériel. Donc, c'est vrai que ça peut parler de votre propre potentiel également, hein. Donc, ça peut intensifier ce besoin de sécurité, ce besoin de connexion. Ici, c'est bien aspecté avec Jupiter, donc ça peut parler d'une augmentation, pourquoi pas, de vos ressources. Ici, on peut avoir une vision plus optimiste par rapport au domaine matériel, financier, et ça peut, pourquoi pas, parler aussi d'opportunités de croissance liées aux biens matériels ou à cette idée de sécurité émotionnelle. Donc, il y a vraiment aussi une approche avec les bons aspects de Saturne, une approche qui est plus responsable, plus disciplinée peut-être dans la gestion de vos ressources. Et donc, ça peut aider à établir des bases plus solides pour votre sécurité matérielle à long terme. Donc, c'est vraiment une période propice pour évaluer vos biens, pour consolider vos ressources financières, pour envisager une croissance responsable donc dans ces domaines, mais aussi pour prendre conscience de vos dons, de vos potentiels et les faire fructifier, vous voyez, pour vous apporter cette fameuse idée de sécurité, hein. Trouver vraiment, il y aura peut-être une mise en lumière même pour trouver l'équilibre entre vos besoins émotionnels et votre sécurité matérielle, pourquoi pas, hein. En tout cas, c'est une bonne période pour vous connecter et pour mettre en avant cette sécurité intérieure dont vous allez peut-être avoir davantage besoin pendant cette période. Cancer,
Cette pleine lune est clairement votre pleine lune, hein, vous l'aurez compris, surtout si vous êtes du premier décan. Donc vraiment, n'hésitez pas à écouter l'introduction où j'en parle en long, large et en travers des effets de la pleine lune, puisque clairement, vous êtes concernés. Ça peut évidemment aussi parler vraiment de projets qui se mettent en place et qui deviennent assez concrets, de choix équilibrants, vous l'avez compris, hein, c'est vraiment intéressant et n'hésitez pas évidemment à les regarder. Certes, les autres points de votre thème, mais aussi votre ascendant pour savoir dans quelle maison, dans quel domaine en particulier sera touché par cette pleine lune. Alors, si vous êtes ascendant cancer, eh bien vous aussi, hein, c'est clairement votre pleine lune. Ici, il y a de fortes chances, mais quand même, allez le vérifier en regardant votre thème où se trouve le premier décan, donc entre 0 et 10 degrés du cancer, puisque cette pleine lune devrait tomber dans votre maison 1. Si elle se trouve, pour ça d'entre vous, ça va tomber dans votre maison 12, donc allez bien le vérifier. Si ça tombe donc dans votre maison 1, eh bien ici, c'est la maison de l'ascendant. Donc la maison de l'ascendant, c'est la manière dont on se présente au monde, la manière dont on se réalise, la manière dont on montre sa volonté, ses besoins. La manière aussi, ça peut être aussi le côté physique, hein, le look, le physique, etc. Alors ici, eh bien, vous l'avez compris, hein, c'est plutôt positif pour vous. Alors certes, cette pleine lune peut intensifier vos émotions, votre expression de vous, ça peut mettre vraiment l'accent sur vos besoins émotionnels profonds, l'importance de vous sentir en sécurité, d'être connecté à vos émotions, mais dans la mesure où c'est bien aspecté avec Jupiter, eh bien ça peut parler d'opportunités, d'expansion, de croissance, de confiance en vous, hein, vraiment de confiance en vous pour exprimer vos besoins. Ça peut se manifester par un besoin, par un sentiment de positivité envers vous-même, ça peut donner de l'ouverture d'esprit pour explorer des nouvelles facettes de votre personnalité, de mettre en valeur ces facettes de votre personnalité. Ça peut être par rapport concrètement à un look, l'apparence physique, mais ça peut vraiment être par rapport à un projet aussi. Donc ça peut donner une confiance accrue pour exprimer vos émotions, vos besoins et pour mettre en avant certains projets qui pourraient se concrétiser, hein, clairement, avec cet aspect-là. Donc c'est vrai que ça va vous offrir également avec Saturne une structure, une stabilité, voire même une discipline dans la manière dont vous allez exprimer votre identité, exprimer vos besoins, mettre en place un projet. Et donc ça peut vous encourager à aborder des émotions avec plus de maturité, avec plus de responsabilité. Ce qui peut parler aussi de prise de conscience par rapport à vos limites personnelles et la nécessité peut-être d'établir vraiment une base solide pour mettre en place l'expression de vos besoins, mettre en place justement l'expression de votre identité. Donc il peut être vraiment question de ça. En tout cas, ça peut être aussi en lien avec vos relations interpersonnelles, hein. Je tiens à préciser que du coup, si cette pleine lune a lieu en maison 1, ça veut dire qu'en face, il y a le soleil en maison 7 et que de toute manière, ces deux maisons se retrouvent avec des bons aspects et de Jupiter et de Saturne. Donc, vérifiez bien les degrés, bien entendu. Je tiens à préciser que le deuxième décan va aussi en bénéficier dans pas longtemps, donc de toute manière en 2024. Donc globalement, on arrive vraiment sur une période assez intéressante pour justement mettre en place, pourquoi pas, des projets à deux pour trouver une base, en fait, une sécurité par rapport à des choix plus équilibrants. Donc voilà, et ça peut être même par rapport à via une nouvelle relation, mais quoi qu'il arrive, celle-ci sera empreinte de sécurité, hein. Il y a toujours cette idée-là. En tout cas, ça va vraiment encourager à explorer, à exprimer vos émotions, à cultiver une confiance en vous, à trouver un équilibre aussi entre vous et justement la gestion peut-être de vos émotions, parce que clairement cette pleine lune bien aspectée de Saturne va justement vous aider à ce niveau-là, et donc c'est une bonne période pour vous connecter à vos besoins, pour vous connecter aussi à vos projets, les mettre en place, vous faire confiance pour les mettre en place et pour développer une compréhension même plus profonde, hein, de votre identité, de vos émotions et de vos besoins. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une vidéo personnalisée de l'étude de votre ascendant afin d'aller plus loin et de découvrir les caractéristiques de votre signe ascendant, de votre maître ascendant, la maison dans laquelle se trouve votre maître ascendant, ainsi que votre planète dominante en fonction donc de votre thème natal. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description sous la vidéo. Lion. L'énergie de la pleine lune sera neutre par rapport à votre signe et je vous recommande de regarder évidemment les autres points de votre thème mais aussi votre ascendant pour savoir dans quel domaine va tomber cette pleine lune. Alors si vous êtes justement ascendant Lion, cette pleine lune aura lieu dans votre maison 12. Évidemment, n'hésitez pas quand même à aller vérifier que le premier décan, que le début du signe du Cancer tombe bien dans votre maison 12.
Alors, dans cette maison, ça veut dire qu'il y aurait peut-être, ça peut être une pleine lune qui va vous encourager à vous plonger dans votre monde intérieur, hein. Ça peut parler davantage d'introspection. Ça peut vous inciter à explorer davantage des besoins émotionnels ou spirituels. Travailler également sur vos guérisons intérieures, hein, ça peut faire aussi partie de ce type de possibilités. C'est vrai que ça peut développer tout ce qui est en lien avec la spiritualité ou la méditation. Ça peut vraiment être un bon moyen pour aborder des défis émotionnels et cultiver également une croissance spirituelle plus significative. En effet, comme je vous le disais avec Jupiter en bon aspect, eh bien, il y a peut-être, ça peut vous donner une ouverture, pourquoi pas, de nouvelles perspectives au niveau spirituel, mais ça peut être aussi quelque chose de très concret qui pourrait se mettre en place justement lors de cette pleine lune pour pouvoir avancer à ce niveau-là, et que ce soit tant sur le côté spirituel, mais pour d'autres, ça va être vraiment par rapport à un travail qu'on fait sur soi-même en termes de, sur l'inconscient, en termes d'introspection, d'analyse, etc., hein. Ça peut vraiment être quelque chose de plus concret à ce niveau-là. Pour certains encore, la maison douce, ça peut être en lien avec les voyages lointains. Donc il y a peut-être quelque chose qui se fait plus à ce niveau-là et qui pourrait donc avancer et se concrétiser lors de cette période, mais aussi dans les semaines qui suivront, hein, évidemment, cette pleine lune. Enfin, il sera peut-être question de pouvoir avancer concrètement par rapport à un projet qui reste encore en coulisses, hein. C'est-à-dire que il y a peut-être la possibilité ici d'avancer, d'avoir clairement les outils, l'idée, les possibilités justement de mettre en place ça, qui répond. Donc ça répond à un projet, à un besoin, pourquoi pas. Et donc ça permet de concrètement avancer. Encore une fois, ça c'est pas pour le moment où vous allez mettre en avant ce projet, mais il y a peut-être cette possibilité justement de pouvoir quand même avancer, et de manière concrète, d'avancer vraiment à un bon rythme en faisant un choix plus on va dire, sérieux, responsable. Vous voyez, il y a quelque chose qui fait que ça donne une certaine rigueur pour pouvoir mettre en pratique ce fameux projet qui est encore dans l'ombre, hein. Encore une fois, il y a quelque chose à ce niveau-là. Et enfin, pour d'autres, ça peut être purement médical. Alors là, c'est encore autre chose. C'est peut-être parce que tout simplement, vous travaillez dans ce domaine-là et qu'il y a quelque chose qui parle vraiment de croissance, de possibilités, de choix constructifs, etc. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une vidéo personnalisée de l'étude de votre ascendant afin d'aller plus loin et de découvrir les caractéristiques de votre signe ascendant, de votre maître ascendant, la maison dans laquelle se trouve votre maître ascendant, ainsi que votre planète dominante en fonction donc de votre thème natal. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description sous la vidéo. Vierge, cette pleine lune va être un petit peu plus ambiguë, alors surtout si vous êtes du premier décan. Pourquoi? Parce que d'un côté, Saturne s'oppose à votre signe, mais de l'autre, vous avez des bons aspects de Jupiter et vous avez cette pleine lune qui est aussi en bon aspect avec votre point, hein. Bon, peut-être pour certains, vous regardez la plupart pour votre signe solaire, mais pour le point que vous regardez donc dans le signe de la Vierge, et plus particulièrement sur l'idée du premier décan, hein. Ici, ça peut justement parler du fait que cette pleine lune pourrait vous aider à répondre à certains besoins émotionnels, certains besoins, et vous apporter, pourquoi pas, des solutions. En tout cas, il y a une possibilité de pouvoir un petit peu dépasser certaines problématiques qui vous bloquent actuellement par soit des solutions, soit par une période où simplement vous pouvez vous sentir bien. Voilà, donc c'est vrai que ça peut être une période propice pour davantage vous connecter à vos vrais besoins, et peut-être mettre de côté toutes les obligations extérieures concrètes. Vous voyez l'idée? Et donc peut-être ça pourrait vous aider à développer une compréhension plus profonde de vos besoins, de ce qui fait votre valeur, et donc pouvoir gagner en confiance en vous et pouvoir développer ça, et justement mettre de côté tout le stress que vous pouvez vous mettre et toutes les pressions parfois, hein, quand on est signe de la Vierge, qu'on peut se mettre de perfection, d'avancée, etc., d'utilité, d'efficacité. Là, peut-être qu'il sera question d'être mieux connecté et plus peut-être connecté aux autres et de pouvoir un petit peu souffler. Si vous êtes ascendant Vierge, alors la pleine lune va se trouver dans la maison 11. Ce qui veut dire que cette pleine lune peut intensifier vos besoins au niveau de vos relations amicales, au niveau de vos relations, pourquoi pas professionnelles, au niveau d'appui professionnel. Ça peut mettre l'accent sur votre besoin de connexion avec un cercle social, avec un groupe. Peut-être il y aura le désir de contribuer positivement à un projet collectif ou à une cause. C'est vrai que Jupiter faisant un bon aspect, eh bien, ça peut parler justement de croissance ou d'opportunité au
niveau relationnel ou dans la poursuite d'un projet long terme ou d'un projet collectif, pourquoi pas quelque chose qui pourrait se faire en groupe. Et donc ça peut être l'occasion justement d'élargir votre cercle social, pourquoi pas, d'explorer des nouvelles possibilités au niveau des relations amicales ou des relations, comme je vous le disais, professionnelles. C'est pas forcément que ça peut être en lien avec la clientèle, un public. Vous voyez, ça peut être en lien avec du monde, ça peut être le fait de participer à des activités qui peuvent vraiment vous intéresser. Ici, ça va aussi, avec le bon aspect de Saturne, donner une stabilité ou peut-être des responsabilités à ce niveau-là. Et ça peut aussi vous inciter à aborder les relations, tout ce qui est de l'ordre du projet, avec plus de sérieux, de maturité et d'engagement, peut-être aussi à long terme. Donc ça peut être vraiment vous aider à consolider ici quelque chose à ce niveau-là. Ici, donc ça peut apporter justement une expansion à ce niveau-là, une contribution positive sur des objectifs que vous pourriez avoir. Donc c'est vraiment, ça peut être assez intéressant pendant cette période justement de peut-être mettre en place des choses et pourquoi pas, ça pourrait aussi vous répondre à un besoin justement de sécurité, un besoin justement de sécurité ou émotionnelle ou très concrète par rapport à ce domaine-là en particulier dans votre vie. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une vidéo personnalisée de l'étude de votre ascendant afin d'aller plus loin et de découvrir les caractéristiques de votre signe ascendant, de votre maître ascendant, la maison dans laquelle se trouve votre maître ascendant, ainsi que votre planète dominante en fonction donc de votre thème natal. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description sous la vidéo. Balance, cette pleine lune peut parler de plus de tensions émotionnelles, ça peut parler de plus fortes émotions et notamment ça peut parler d'un conflit interne en fait, et ça pourrait le mettre en lumière justement, le conflit de vos besoins émotionnels profonds et votre envie de maintenir des relations plus équilibrées, vous voyez? Et donc ça peut parfois se faire au détriment de l'expression de vos émotions, l'expression de vos besoins, l'expression, vous voyez? Et ici, ça peut parler de catalyseur pour justement équilibrer ces deux tendances qu'il y a chez vous, forcément, puisqu'il faut quand même respecter vos besoins. Et ici, oui, une pleine lune en cancer va pousser justement le fait de cette sensibilité et le fait de parfois aussi rechercher un sentiment de sécurité à ce niveau-là. Et donc, va falloir trouver un équilibre justement pendant cette période et ça peut venir vous encourager à trouver cet équilibre, en tout cas avoir une prise de conscience à ce niveau-là entre l'expression émotionnelle, vos besoins et la nécessité parfois de devoir trancher, de devoir acter quelque chose, de devoir décider et le fait de devoir mettre de la diplomatie dans les relations et donc parfois justement toujours cette histoire de compromis et non de compromission. Donc c'est vrai que cette pleine lune peut activer, en tout cas potentiellement pourrait activer ça. Évidemment, il faudrait regarder le reste de votre thème pour voir ce que ça peut déclencher. Et n'hésitez pas évidemment à aller regarder les autres points de votre thème, mais aussi votre ascendant. Alors justement, si vous êtes ascendant Balance, cette pleine lune aura lieu dans votre maison 10. Alors n'hésitez pas quand même à bien vérifier que le milieu de ciel se trouve sur le premier décan du signe du Cancer. Sinon, c'est possible qu'il se trouve aussi en maison 9. Donc vraiment, allez le vérifier quand même pour en être certain. Donc si c'est le cas, c'est vrai que dans ce secteur 10, la pleine lune pourrait mettre l'accent sur vos besoins peut-être de sécurité dans le domaine professionnel, sur l'importance de vous sentir satisfait peut-être aussi de votre travail. Et c'est vrai que le fait d'avoir ce bon aspect de Jupiter peut parler d'opportunités, d'expansion, de croissance, voire même de chance dans le domaine professionnel. Et c'est vrai que ça peut se manifester par des opportunités de pouvoir avancer à ce niveau-là ou de reconnaissance, de croissance. Donc c'est vrai que c'est une période qui peut être favorable pour élargir vos horizons au niveau professionnel et même pour être optimiste, pour oser mettre en place des stratégies et des stratégies vraiment concrètes, mettre en place des choix plus équilibrants pour vous et le fait que Saturne soit aussi en bon aspect, en trigone, ça va apporter une stabilité, une discipline dans la poursuite de vos objectifs professionnels. Ça peut vous encourager à aborder votre carrière plus de sérieux, de maturité ou d'engagement à long terme. Donc c'est vrai que ça peut aussi vous aider à consolider votre position professionnelle et maintenir également une approche responsable dans votre vie professionnelle, voire avoir plus de responsabilité au niveau de votre vie professionnelle. Quoi qu'il arrive, ici, ça parle d'une période
qui va se mettre en place sur plusieurs semaines, hein, où vraiment il y a la possibilité de mettre quelque chose en place de plutôt constructif. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant et ici vous allez certainement, ça peut être une période propice justement pour avoir des visées plus ambitieux donc dans ce domaine-là, ou si c'est pas la vie professionnelle, parce que pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas tous vous n'êtes pas tous en train de travailler, ça peut être tout simplement votre place sociale dans la vie. Donc ça peut être votre statut social, ça peut être en lien, vous voyez, avec votre place sociale dans la société, ce que vous faites, vos activités, etc. En tout cas, voilà, donc c'est vrai que ça peut être une bonne période pour mettre en place des objectifs tout en restant donc vraiment en harmonie avec vos besoins, avec vos valeurs. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une vidéo personnalisée de l'étude de votre ascendant afin d'aller plus loin et de découvrir les caractéristiques de votre signe ascendant, de votre maître ascendant, la maison dans laquelle se trouve votre maître ascendant, ainsi que votre planète dominante en fonction donc de votre thème natal. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description sous la vidéo. Scorpion, si vous êtes Scorpion, si vous regardez pour un point du thème qui est en Scorpion et notamment sur le premier décan, cette pleine lune est très positive, hein. En effet, ça peut parler d'épanouissement, de choix équilibrants, ça peut parler vraiment de respect de vos besoins émotionnels. Certes, ça peut parler d'intensité émotionnelle, mais ici, on peut mettre en place des projets constructifs, on peut mettre en place quelque chose de solide et on peut mettre en place justement de la sécurité. On n'est pas dans l'éphémère ici, on peut avoir des résultats concrets suite à ça. Alors soit c'est la pleine lune qui provoque les résultats déjà, soit au contraire ça peut être le moment où on met en place une stratégie pour avancer, sachant que ça va venir respecter justement cette idée de sécurité émotionnelle, sécurité aussi pourquoi pas matérielle. Si vous êtes ascendant Scorpion, cette pleine lune aura de fortes chances d'être dans votre maison 9, mais quand même allez vérifier que votre maison 9, que le premier décan en tout cas du Cancer tombe bien en maison 9. Ici, bien c'est positif puisque ça peut mettre en lumière justement tout ce qui est en lien avec les études secondaires ou l'apprentissage, ça peut être en lien avec tout ce qui est en lien avec les voyages, la culture étrangère, quelqu'un à l'étranger, mais ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec la spiritualité, l'expansion personnelle, voilà, des vraies questions métaphysiques. Donc, ça peut être vraiment une quête de sens, de compréhension par rapport justement à une question, pourquoi pas philosophique. Ça peut intensifier vos émotions en lien avec justement cette quête de sens. Ça peut mettre l'accent aussi sur vos besoins de sécurité dans la découverte en fait de nouvelles perspectives, dans une exploration aussi intellectuelle, hein. Ça peut aussi faire partie donc ce type de possibilité. Parfois ça peut tout simplement être le fait de concrétiser quelque chose en lien avec l'étranger, soit parce qu'on y travaille, soit c'est parce que c'est en lien avec un voyage. Mais voilà, il y a peut-être quelque chose qui est en lien avec l'étranger. Et là pour le coup ça peut vraiment être très concret, hein. Il y a vraiment cette idée de soit c'est parce que ça se met en place à cette période-là, soit c'est parce que ça va se faire et justement on s'active pour mettre une stratégie pour avancer dans l'élaboration de ce projet. Ça peut être la même chose au niveau des études, hein. Et au niveau de l'apprentissage, vous l'aurez compris, d'ailleurs à noter que la maison 9, ça peut être aussi le domaine juridique. Donc là aussi, ça peut justement, on peut mettre en place une stratégie pour encourager à rechercher toujours cette idée de sécurité à travers donc ces domaines-là. Et donc ça peut être une période aussi propice, au contraire, pour approfondir votre compréhension du monde, pour voyager, pour explorer des nouveaux horizons et pour avoir aussi une approche peut-être plus sérieuse, plus mature, hein. Comme je vous le disais, Saturne fait un bon aspect avec cette lune en Cancer. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une vidéo personnalisée de l'étude de votre ascendant afin d'aller plus loin et de découvrir les caractéristiques de votre signe ascendant, de votre maître ascendant, la maison dans laquelle se trouve votre maître ascendant, ainsi que votre planète dominante en fonction donc de votre thème natal. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description sous la vidéo. Sagittaire, cette pleine lune sera neutre avec votre signe, mais je vous conseille de regarder les autres points de votre thème et surtout votre ascendant pour savoir dans quelle maison, c'est-à-dire quel domaine va toucher par la pleine lune. Justement, si vous êtes ascendant Sagittaire, alors il y a de fortes chances que cette pleine lune tombe dans votre maison 8, mais allez quand même vérifier où se trouve le premier décan du signe du Cancer, c'est-à-dire le début du signe du Cancer dans votre thème natal. Alors ici, il peut vraiment être question, justement, ça peut venir intensifier les émotions liées à tout ce qui est psychologique, tout ce qui est en lien avec les transformations personnelles. Ça peut mettre l'accent sur le besoin de sécurité, soit émotionnelle, soit dans les
relations intimes, soit en lien avec la gestion des ressources partagées, soit en lien avec le domaine matériel, financier. Ici, c'est vrai que le bon aspect de Jupiter peut parler d'expansion, de possibilités, en lien donc avec soit la transformation personnelle ou les relations aussi intimes, hein, ça peut faire partie des possibilités. Ça peut être aussi tout ce qui est le fait d'avoir des opportunités de croissance au niveau matériel. Ça peut parler de transformation bénéfique dans les relations intimes, ou un élargissement tout simplement de la compréhension des aspects plus profonds de la vie, hein. Ça peut aussi parler de ça. Parfois, il peut vraiment être question de tout ce qui est en lien avec le domaine psychologique, ésotérique, tout ce qui est en lien donc avec ces domaines liés par la maison 8. Et justement, il y a une possibilité de pouvoir faire des choix plus équilibrants, des choix constructifs en lien avec ces domaines-là. Et c'est vrai que Saturne va vous apporter justement la structure nécessaire, la stabilité, la discipline dans ces processus, hein, soit de mise en place d'un projet, soit de processus de transformation, parce que les maisons 8, il peut aussi être question de ça. Et donc, ça peut être autant, hein, donc vous l'avez compris, psychologique, en lien avec des processus de transformation, mais ça peut être vraiment dans le secteur des biens partagés ou des finances. Donc, c'est vrai que ça pourrait vous aider à consolider tout ça et à maintenir une approche bien responsable, hein, à ce niveau-là. Donc, ça peut être une période propice justement pour explorer déjà des aspects plus profonds de vous-même, pour consolider certaines relations intimes et pour gérer aussi mieux vos ressources partagées avec plus de sérieux, plus de maturité, mais avec aussi un fond, pourquoi pas, de projets qui pourraient se mettre en place dans les semaines qui suivent, ou tout simplement, ça peut être le moment où le projet, justement, ça y est, se concrétise pendant la fameuse période de la pleine lune. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une vidéo personnalisée de l'étude de votre ascendant afin d'aller plus loin et de découvrir les caractéristiques de votre signe ascendant, de votre maître ascendant, la maison dans laquelle se trouve votre maître ascendant, ainsi que votre planète dominante en fonction donc de votre thème natal. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description sous la vidéo. Capricorne, donc si vous regardez pour votre signe solaire ou même pour un autre point de votre thème en Capricorne, eh bien, ça va surtout impacter le premier décan. Ça veut dire que, bah oui, le soleil dans votre signe va faire face à la lune en Cancer, donc juste en face. Et ici, eh bien, ça peut créer une dynamique de polarité en fait entre les émotions, la sensibilité, la sécurité émotionnelle d'une part, et les responsabilités, la discipline, les objectifs à long terme, vous voyez la logique froide que peut avoir le Capricorne de l'autre. Donc voilà, c'est vrai que c'est le Cancer, hein, qui met l'accent sur ses besoins émotionnels, sur la connexion avec pourquoi pas aussi le foyer, la famille, ou en tout cas vos émotions profondes, vos besoins profonds. Et ici, parfois des émotions que vous mettez de côté, donc ici, ça peut les faire ressortir, et ça va accentuer votre besoin de sécurité aussi émotionnelle, ou de besoin peut-être de connexion intime avec vos proches. Ça va ici venir amplifier en tout cas tout ça. Et comme vous êtes Capricorne, ici le Capricorne a tendance à plutôt valoriser une discipline, une structure, une réalisation de ses objectifs à long terme. Donc c'est vrai que ça met l'accent sur les responsabilités, la réussite, que ce soit professionnelle ou dans la construction d'une base solide pour l'avenir. Donc cette opposition, elle peut créer en fait un conflit entre votre besoin de sécurité émotionnelle et la nécessité de réaliser des objectifs à long terme, le sérieux, comme je le disais, le côté un peu carré que peut avoir, et un peu sec parfois, que peut avoir le Capricorne. Vous voyez le côté devoir. Et donc, ça peut également souligner la tension entre donc ces besoins personnelles, mais aussi les exigences extérieures, et notamment celles liées aux responsabilités de toutes sortes, hein, que ce soit professionnelles, sociales, peu importe. Donc, c'est vrai que ça peut, pourquoi pas, être une opportunité de trouver un équilibre justement entre ces besoins émotionnels profonds et la réalisation de ses objectifs, le côté devoir, le côté carré. Et donc, ça va vous encourager à intégrer ce type d'équilibre. Mais voilà, ça peut être intéressant de faire un mix entre les deux. Il faut trouver justement le bon axe pour pouvoir avancer et pour pouvoir concilier ses besoins intérieurs et ses exigences extérieures afin de trouver le juste équilibre, justement. Si vous êtes ascendant en Capricorne, alors cette pleine lune, il y a de fortes chances qu'elle tombe dans votre maison 7. N'hésitez pas quand même à la regarder.
si la maison 7, en tout cas le premier décan du cancer, tombe bien en maison 7. Alors ici, il est vraiment question de tout ce qui est en lien avec les autres. Donc ça met l'accent sur les relations, que ce soit les partenariats, que ce soit les relations plus affectives. Et il y a vraiment l'idée de devoir trouver un équilibre dans les interactions avec les autres. Donc c'est vrai que c'est une pleine lune qui peut intensifier les émotions liées aux relations, qui peut mettre l'accent sur votre besoin de sécurité émotionnelle, votre besoin de compréhension émotionnelle dans les partenariats, quels qu'ils soient, hein, que ce soit professionnel, personnel. En tout cas, il y a vraiment ce besoin d'être plus connecté et de répondre à ces besoins. Et donc, ça veut dire ici que Jupiter va vraiment favoriser peut-être l'expansion, la croissance, les solutions, je ne sais pas, hein, dans le domaine des relations, des partenariats, ça peut être aussi en lien avec un contrat, hein, mais ici, l'idée, c'est que ça puisse cimenter quelque chose, ça puisse aller dans un choix équilibrant, constructif, et donc ça peut se manifester par des opportunités de croissance à ce niveau-là. Ça peut optimiser tout ce qui concerne les interactions avec les autres. Saturne va également offrir la possibilité d'apporter une stabilité, une discipline dans les relations, dans la gestion des partenariats. Et ça peut, alors parfois ça peut vraiment être les partenariats, et que en général ça va être constructif, mais ça peut être le fait aussi d'avancer par rapport à un projet. Parfois pour certains ça va être de déconstruction, on est dans une séparation, et ici il y a vraiment l'opportunité de pouvoir avancer de manière solide à ce niveau-là, et donc quoi qu'il arrive d'avancer. Mais ça permet d'aborder les choses avec plus de sérieux, de maturité, ou ça peut parler également d'engagement à long terme. Donc c'est intéressant pour consolider tout ce qui est partenariat, pour en tout cas maintenir une approche responsable dans tout ce qui est en lien avec les interactions avec les autres, que ce soit affectif, professionnel, que ce soit contractuel. Pour certains, ça peut être la mise en place justement d'aides au niveau juridique, hein. Parfois, ça peut être ça, hein. Ça peut tout à fait parler de tout ce qui est en lien avec le côté légal, etc. Et ça peut être des démarches qui avancent à ce niveau-là. En tout cas, c'est une pleine lune qui va encourager à rechercher la sécurité à travers tout ce dont je viens de citer, pour favoriser vraiment une croissance harmonieuse à ce niveau-là. Donc c'est vraiment, ça peut vraiment être une période très intéressante, pas que au moment de la pleine lune, hein. Soit le moment de la pleine lune peut parler de l'aboutissement, soit ça peut justement être le moment de prise de conscience par rapport à des besoins profonds, et le fait de mettre en place une stratégie adéquate qui va pouvoir aboutir dans les semaines qui suivent. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une vidéo personnalisée de l'étude de votre ascendant afin d'aller plus loin et de découvrir les caractéristiques de votre signe ascendant, de votre maître ascendant, la maison dans laquelle se trouve votre maître ascendant, ainsi que votre planète dominante en fonction donc de votre thème natal. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description sous la vidéo. Verseau, cette pleine lune sera neutre, mais n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant ou d'autres points d'ailleurs de votre thème pour voir d'ailleurs où cette pleine lune se situe et savoir dans quelle maison, quel domaine va être touché par cette pleine lune. Alors justement, si vous êtes ascendant Verseau, cette pleine lune a des chances de tomber dans votre maison 6. Néanmoins, elle est bien vérifiée dans votre thème natal que le premier décan du cancer tombe bien en maison 6. Donc, c'est vrai que c'est une pleine lune qui va certainement intensifier les émotions au niveau du travail pour certains. Ça peut mettre l'accent sur les besoins justement de sécurité émotionnelle ou de connexion en lien avec les gens avec qui on travaille, en lien également avec les connexions de vos besoins de reconnaissance, d'être intéressé peut-être par ce que vous faites, d'être peut-être plus efficace. Ça peut intensifier tout ça. Ça peut mettre l'accent à ce niveau-là. Ça peut être aussi en lien avec l'organisation de tous les jours, les tâches quotidiennes effectuées. Ça peut être en lien avec tout ce qui concerne la santé, l'hygiène de vie. Vous voyez, il y a le besoin d'être rassuré à ce niveau-là. Et donc, ça peut être le bon moment justement pour mettre en place des choses pour pouvoir justement améliorer votre routine quotidienne, améliorer pourquoi pas votre santé, votre hygiène de vie, faire des check-up, mettre en place un régime, peu importe en tout cas, vous avez vu l'idée, c'est que ça puisse vraiment, ça peut parler justement d'opportunités d'amélioration de travail pour certains d'entre vous, et ça va vraiment parler de ça, ça peut vraiment élargir vos horizons dans ce domaine-là. Notez que la maison 6 peut être en lien avec les animaux de compagnie, je tiens à le préciser, donc ça peut être aussi à ce niveau-là que ça se passe. Saturne
va également vous offrir vraiment, une structure, une stabilité, une discipline. Peut-être que ça va vous encourager, les tâches quotidiennes avec plus de sérieux, de maturité dans la manière dont vous allez travailler. Ça peut être les gens aussi qui sont sous vos ordres ou des employés. Vous voyez, ici, on maintient quelque chose de carré, de solide, de stable, et donc on va aussi avoir une approche plus responsable, à ce niveau-là. Donc ça peut être vraiment, le fait de pouvoir répondre à cette sécurité qu'on va vouloir avoir à travers donc les domaines que je viens de citer. À noter également que cette période de pleine lune, ça peut être soit l'aboutissement justement d'un projet que vous étiez déjà en train de mettre en place depuis quelque temps, soit au contraire, ça peut être le moment où il y a un déclic et vous mettez en place une stratégie qui va justement aboutir dans les semaines qui arrivent. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une vidéo personnalisée de l'étude de votre ascendant afin d'aller plus loin et de découvrir les caractéristiques de votre signe ascendant, de votre maître ascendant, la maison dans laquelle se trouve votre maître ascendant, ainsi que votre planète dominante en fonction donc de votre thème natal. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description sous la vidéo. Poisson, cette pleine lune sera très positive pour vous, surtout si vous êtes du premier décan. En effet, vous avez eu donc Saturne qui parlait vraiment d'un changement de vie pour certains, vraiment d'un nouveau cycle à ce niveau-là. Et cette pleine lune, justement, va peut-être intensifier vos émotions, mais va venir mettre en avant ce besoin d'être sur quelque chose de solide, ce besoin de besoin émotionnel, de sécurité au niveau émotionnel, de sécurité au niveau matériel, au niveau d'une situation quelconque. Hein, mais il y a ce besoin-là, et donc c'est une pleine lune qui peut prendre en compte ces besoins-là et donc mettre en place une stratégie pour pouvoir justement aller vers plus de stabilité, vers plus une meilleure gestion justement de tout ça, et notamment de vos émotions, de connexion avec les autres. Et le Jupiter va vous apporter une opportunité d'expansion, de croissance ou de chance, en tout cas de solution dans certains de domaines que vous voudriez mettre en place. Donc, soit cette pleine lune, ça va être le moment où vous allez avoir cette prise de conscience et vous allez pouvoir avancer suite à ça, soit au contraire, ça peut être le moment où justement vous récoltez ce que vous avez déjà mis en place depuis quelque temps. Si vous êtes ascendant Poisson, alors cette pleine lune sera dans votre maison 5. Alors évidemment, à condition que la maison 5, en tout cas que le premier décan du cancer tombe bien dans votre maison 5, eh bien ici c'est vrai que ça va mettre l'accent justement sur un besoin peut-être de sécurité ou de connexion avec votre expression de vous, avec des loisirs, avec tout le côté, le domaine artistique ou esthétique. Ça peut être en lien justement avec l'idée de croissance, d'expansion, par exemple si on a sa propre structure professionnelle, de croissance, d'expansion en lien avec un hobby, un loisir, avec les plaisirs, pourquoi pas, avec par rapport en lien avec l'éducation, les enfants. Ça peut être en lien avec tout ce qui est spéculation financière également. Mais ici, ça sera derrière, ça va quand même aussi vous offrir quand même une idée, une structure, une stabilité, une certaine discipline dans la manière de gérer ça ou de mettre en place ce projet-là. Donc c'est vrai que ça peut vous encourager à mettre peut-être une sécurité à travers justement les domaines dont je viens de vous parler. Donc ça peut être assez intéressant cette période-là, quoi qu'il arrive. Hein, cette période de pleine lune va intensifier certes les émotions, mais ça peut être aussi vraiment l'occasion d'avoir une prise de conscience pour développer peut-être une stratégie adéquate pour pouvoir mener à bien vos projets et surtout écouter vos besoins profonds. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une vidéo personnalisée de l'étude de votre ascendant afin d'aller plus loin et de découvrir les caractéristiques de votre signe ascendant, de votre maître ascendant, la maison dans laquelle se trouve votre maître ascendant, ainsi que votre planète dominante en fonction donc de votre thème natal. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description sous la vidéo.